Chers frères et sœurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, ce matin vous me verrez utiliser mon ordinateur pour la prédication. Pour la raison suivante, c'est que j'avais prévu un message. On m'a dit, mais écoute, essaye de changer des psaumes un peu. Alors j'ai changé des psaumes, et puis après j'avais prévu un texte, une péricope de l'Ancien Testament, puis j'ai appris que je vous l'avais déjà donné il y a quelques années en arrière. Donc j'ai rechangé. Et voilà, donc j'espère que cette fois-ci c'est bon et que je n'aurai pas prêché le texte et que ça ne soit pas un psaume, mais ça ne sera normalement pas une prédication que j'ai donnée et pas un psaume. En revanche, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ça va tout à fait dans le cadre de la journée qui est la nôtre et en particulier de l'Assemblée Générale de cet après-midi. Et je vous invite, c'est un texte thématique, c'est une prédication thématique et non pas textuelle comme vous avez l'habitude et comme j'ai l'habitude aussi de le faire, qui aura comme titre « L'Église, colonne et appui de la vérité ». Et dans ce sens, je vous invite à ouvrir vos Bibles tout d'abord dans la première épître de Timothée au chapitre 3, on va lire les versets 14 et 15. Alors j'ai un ordinateur, j'ai même un Kindle, bon, je fais une pub pour Amazon, que Jean-Marc aborde en tant que... mais qui est en revanche très utile. Et c'est la seconde 21 en plus. Mais c'est gratuit, je crois. Hein, non? Vous ne l'avez pas mis une liste gratuite sur Kindle? Si. Alors, 1 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15. Je t'écris cela, donc c'est Paul qui écrit à Timothée, avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier, il est également écrit colonne, et soutien de la vérité. Si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier, soutien de la vérité. Voilà le premier texte et qui servira vraiment de soutien à cette prédication thématique. Le deuxième se trouve dans le livre des Actes, un texte très connu, Actes chapitre 2, les versets 41 à 47. Actes 2, 41 à 47. Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici donc le texte ou les textes dans la parole de Dieu ce matin. Et je reviens à la première épître de Paul à Timothée. Au moment où Paul écrit cette lettre, Timothée est dans une situation particulièrement difficile. Il a été envoyé à Éphèse par Paul dans le but de remettre de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a, selon ce que Paul avait déjà dit aux anciens d'Éphèse en acte 20 lorsqu'il leur avait fait ses adieux quelques années auparavant, eh bien, il y a un certain nombre de personnes, d'hommes en particulier, influents, mais vains discoureurs qui sèment la zizanie dans cette assemblée. Il y a également des femmes qui, de leur côté, elles aussi, sèment la zizanie. Et voilà donc la raison pour laquelle Paul écrit à Timothée, qui passe par ces moments difficiles, et il veut, au moyen de ce courrier, dans un premier temps, encourager son jeune serviteur, enfin jeune, c'était pas un adolescent, hein, mais jeune par rapport à lui, et lui donner quelques conseils à la fois théologiques, pratiques, ecclésiologiques, donc concernant le fonctionnement de l'Église locale, qui vont lui permettre, ou qui devraient lui permettre de remettre de l'ordre dans cette assemblée. Et ainsi, après avoir évoqué la nécessité des prières, mais des prières des hommes, sexe masculin,
Je ne suis pas en train de dire, et Paul n'était pas en train de dire que les femmes n'avaient pas le droit de prier, mais c'est que les hommes devaient prier. Et le problème, c'est que les hommes ne priaient plus. Donc après avoir donc exhorté, évoqué la nécessité de la prière des hommes dans l'Église, après avoir recadré le ministère féminin, et ça c'est d'actualité, après avoir défini les qualités humaines et spirituelles qui doivent caractériser les responsables dans l'Église, les anciens, les diacres, eh bien, Paul rappelle une vérité essentielle dont nous devons nous souvenir ce matin, dans le cadre de cette journée où vous aurez cette assemblée générale, c'est que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. L'Église a pour rôle d'être la colonne et l'appui de la vérité. C'est une inspiration qui devrait être la nôtre. J'ai juste la trouille que mon ordinateur il se fasse la malle à un moment donné et que je sois obligé de vous facturer mon ordi. Non, ça je plaisante. Enfin, je me fais des blagues tout seul, je vois qu'il n'y a que moi qui risque. Ah, merci, c'est sympa. Ah, cool. Ça vient de la maison d'Alune? Oui, absolument. C'est magnifique. Merci, Jean-Marc. Donc, l'Église, colonne et appui de la vérité. Et pour bien comprendre ce que Paul entend à propos de l'Église comme colonne et appui de la vérité, ce que je vous propose de considérer avec moi ce matin, c'est dans un premier temps que la vérité existe, puisqu'elle doit être, cette Église, la colonne et l'appui de la vérité. On doit comprendre que cette vérité existe. Nous allons ensuite dire que nous avons besoin de cette vérité. Et en quoi nous en avons besoin? Mais nous verrons aussi les ennemis de cette vérité, parce qu'il y a des ennemis à cette vérité. Et dans un troisième temps, ou un quatrième temps, nous verrons donc quelle est cette fameuse colonne qui soutient la vérité. Donc dans un premier temps, la vérité existe. Dans un second, nous avons besoin de la vérité. Dans un troisième, quels sont les ennemis de la vérité? Et enfin, la qualité, la nature de cette colonne, de ce pilier de la vérité. Et tout d'abord, donc, la vérité existe. Tout au long de l'Écriture, nous découvrons, comme l'affirme Paul en 1 Timothée 3, verset 15, que la vérité existe, elle existe. Et c'est ainsi que l'Ancien Testament nous présente notre Dieu, l'Éternel, celui qui nous invite ce matin dans sa présence, il nous le présente comme le Dieu de vérité. C'est-à-dire celui qui n'a, ou en qui il n'y a aucun mensonge, aucune duplicité. Le seul qui possède parfaitement en lui-même cet attribut de la vérité. La vérité est ontologiquement attachée à lui, c'est-à-dire que ça fait partie, je le répète, de son être même. Et c'est ainsi qu'Ésaïe écrit, à propos de notre Dieu qui est vrai, que celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de la vérité. Notre Dieu est vrai. Le Nouveau Testament le dit également. Dans les évangiles, Jésus lui-même, qui est véritablement homme et véritablement Dieu, affirme qu'il est, donc, en tant que Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il fait référence dans l'évangile de Jean au Saint-Esprit, qui est également Dieu, qui viendra lorsque lui partira, il fait référence à l'Esprit Saint en disant ceci: quand le Saint-Esprit sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il parle de l'Esprit de vérité. Qu'est-ce que nous devons donc commencer à dire ce matin? Eh bien, nous devons, à propos de la vérité, dire ceci, c'est que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous confessons, est vérité. Sa parole, inspirée du Fils par l'Esprit Saint, est l'expression parfaite de cette vérité. Si vous désirez avoir vraiment une vérité absolue dans votre vie, vous l'avez, elle est disponible, elle est dans votre Bible, c'est le seul endroit où vous trouverez des paroles absolument, parfaitement vraies. Et voilà d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus, dans la prière sacerdotale, en Jean 17, demande au Père ceci nous concernant. Il demande à Dieu que nous soyons sanctifiés par la vérité. Et il dit ta parole est la vérité, c'est-à-dire que nous soyons transformés par cette vérité. La vérité existe, la vérité trouve sa source en Dieu,
qui la révèle dans la Bible, dans cette parole. D'où l'importance des maisons de la Bible. Mais ça, en fait, c'est vrai, hein, réellement. D'où l'importance du ministère des maisons de la Bible, de toute librairie où la parole de Dieu est vendue, finalement, de tous les ministères qui répandent la parole au travers du monde. Et une telle affirmation concernant la vérité, l'existence de la vérité qui se trouve objectivement, précisément écrite dans ce livre qu'est la Bible, je regarde la Bible qui est là sur la table, une telle affirmation implique nécessairement que la foi chrétienne, c'est-à-dire notre foi, celle que nous confessons, se distingue de l'esprit de notre époque. Pourquoi? Parce que l'esprit de notre époque est relativiste. On est dans une époque dite postmoderne. Les philosophes pensent même qu'on n'est plus vraiment dans le postmodernisme, on est après. Mais le postmodernisme, c'est quoi? Ou le relativisme? C'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y en a peut-être eu un temps, autrefois, à l'époque des Lumières, ou avant les Lumières, quand on était dans une société chrétienne, et puis ensuite, avec les Lumières, c'est le modernisme, avec l'homme qui est la mesure de toute chose, qui dit la vérité, etc. Mais depuis le XXe siècle, depuis les guerres, depuis Freud, depuis toutes sortes de philosophies existentialistes, etc., il n'y a plus de vérité. Ma vérité est la mienne, pour un temps, mais ta vérité est la tienne. Elle va dépendre des personnes, elle va dépendre des contextes, etc. La Bible, en revanche, nous dit non, il y a une vérité, elle existe, Dieu est vrai, sa parole est vraie, il l'a fait connaître, et il y a donc de l'espoir. Parce que là où vous avez le relativisme, vous n'avez plus d'espoir. C'est le nihilisme, il n'y a plus rien, c'est le vide, c'est le néant, c'est la mort. Mais il y a de l'espoir parce que Dieu est vrai, que sa parole est vraie et qu'elle est là. Et nous avons besoin de cette vérité. Ça, c'est le deuxième point. Nous avons besoin de cette vérité. Elle est accessible dans les Écritures et il est important de savoir en quoi nous en avons besoin. Et la Bible nous apprend ceci, c'est que nous avons besoin de la vérité, cette vérité biblique, cette vérité de Dieu pour au moins, c'est pas exhaustif, au moins 3 raisons. Nous avons besoin de la vérité pour adorer Dieu. Ce que nous faisons ce matin, et ce que nous faisons ce matin, c'est pas juste parce qu'on s'est dit c'est bien qu'il y ait une intro, c'est bien qu'il y ait un message, c'est bien qu'il y ait une conclusion, on va mettre des chants là au milieu, Jean-Marc va présider tout ça, il va lier la sauce, etc. Et puis c'est super. Non, les choses elles sont pas aussi simples que ça, et elles sont beaucoup plus réfléchies. Nous avons besoin de la vérité pour adorer Dieu, j'en dirai un mot dans un instant. Nous avons besoin de la vérité pour notre sanctification. Est-ce que je parle trop vite? Non, ça va? Si? Je parle trop vite? Vous voulez plutôt un rythme suisse? Non, je dis ça parce qu'on m'a fait la remarque l'autre jour qui était certainement tout à fait objective et juste, mais j'ai une tendance à aller trop vite. Donc je disais, nous avons besoin de la vérité pour l'adoration de Dieu, nous avons besoin de la vérité pour notre sanctification personnelle, mais aussi d'Église. Et nous avons également besoin de la vérité pour le salut des incroyants, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je répète, la liste n'est pas exhaustive, mais je vous propose de regarder ces 3 éléments très importants de la nécessité de cette vérité qui existe dans la parole de Dieu. Tout d'abord, un besoin de vérité pour l'adoration de Dieu. Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu est vrai. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Dieu est infini, il n'a aucune limite. Dieu est éternel, il n'est pas arrêté par le temps. Nous sommes temporels, nous sommes finis dans l'espace et dans le temps. Lui, non. Dieu est parfaitement sage, c'est-à-dire qu'il comprend toutes choses et il agit en fonction de sa compréhension parfaite des choses. C'est ça la sagesse, c'est qu'on sait ce qu'il se passe et on fait en fonction de ce que l'on sait en utilisant les bons moyens. Dieu est bon, il est bienveillant, il aime de façon sacrificielle, il est vrai, je l'ai dit, on vient d'en parler, hein, c'est notre sujet, il est juste, c'est-à-dire qu'il ne va jamais juger partiellement, il est impartial dans son jugement. Et pour toutes ces raisons, et il y en a d'autres, la chose la plus importante, c'est que Dieu soit adoré, mais pas n'importe comment. C'est qu'il soit légitimement adoré par ses créatures, par ses enfants, parce que lui seul mérite notre adoration,
Et c'est pour ça qu'il est jaloux de cette adoration, pas jaloux d'une jalousie humaine, mais parce qu'il sait, il est vraiment celui qui doit être réellement adoré. Mais cette adoration doit se faire en vérité. Elle ne peut pas se faire n'importe quoi. Rappelez-vous, Genèse 4, Caïn et Abel. L'un veut adorer Dieu d'une façon, l'autre d'une autre. Mais il y a une façon qui est légitime et une autre qui ne l'est pas. Mais Caïn veut faire ce qu'il veut. Je veux adorer Dieu, mais je vais lui offrir ce que j'ai envie. Et Dieu détermine comment il doit être adoré. Il sait mieux que l'homme comment il est juste qu'il soit adoré. Et c'est ce que Jésus, homme et Dieu, vrai homme, vrai Dieu, dit dans la parole. Il dit ceci, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et voilà donc une raison pour laquelle la vérité est importante pour une saine et juste adoration du Dieu éternel et tout-puissant de la part de l'homme. On ne fait pas n'importe quoi lorsque l'on rend un culte à Dieu. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, c'est comme ça aujourd'hui encore dans le Nouveau Testament. Et dans l'Église, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce que je me lève un matin avec une lubie particulière en me disant tiens, je vais mettre de l'encens partout dans la pièce parce que finalement je sens, j'ai l'impression que ça va me plaire et que ça va forcément plaire à Dieu, que c'est bon. J'ai rien contre l'encens. Hein. Je ne suis pas un grand fan, mais... Et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas parce que je prends la décision de me mettre en robe un dimanche matin chez moi avec des petites clochettes partout pour adorer Dieu puis faire une danse un petit peu bizarre que parce que juste je me dis tiens j'ai ce trip ce matin-là que ça va plaire à Dieu. Non, parce que Dieu détermine comment il doit être adoré. Ça c'est un autre sujet. Et si vous êtes intéressé, je reviendrai pour vous en parler. Parce qu'il est prévu que je ne revienne pas bientôt. J'en ai marre de venir à Paris. Non, c'est pas vrai. Au contraire, j'aime bien. Besoin de la vérité pour l'adoration de Dieu. On n'adore pas Dieu comme on veut, mais comme il nous le demande. Besoin de la vérité pour la sanctification du peuple de Dieu. L'apôtre Pierre affirme dans sa première épître que Dieu est saint. C'est-à-dire qu'il est à part, c'est-à-dire qu'il est différent. Il est au milieu de sa création, mais il en est distinct malgré tout. Et donc, il est nécessaire que son peuple, son Église, c'est-à-dire nous, mes frères et sœurs, eh bien, il est nécessaire que ce peuple lui ressemble, qu'il soit saint comme lui est saint. Pierre écrit ceci, « Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que nous sommes un peuple mis à part. Et nous devons donc vivre comme un peuple à part. C'est-à-dire que nous devons vivre dans ce monde, au milieu de ce monde, parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous devons nous en distinguer. Et ça c'est difficile. Parce qu'il est parfois compliqué de faire le distinguo entre ce qui est bien, ce qui est juste dans notre vie et qui nous fait ressembler à notre Père, et ce qui est plutôt du domaine du monde. Et en plus de ça, on est encore des pécheurs. Et on est très très influencé par le monde. Mais c'est quand même ce que nous demande Dieu. D'où, une fois de plus, l'importance de la parole de Dieu, de la méditer, de la réfléchir pour voir mais comment il convient pour moi de vivre dans ce monde, dans mon travail, avec mon épouse ou mes enfants, ou mes voisins, ou ma famille, ou que sais-je. Je répète, cette sainteté ne peut exister que par le biais de la vérité. Jean 17, 17, Jésus dit ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Elle nous montre comment vivre vraiment dans ce monde, saintement, selon notre Dieu. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle il est important de connaître la vérité. La première raison, c'était pour adorer Dieu. La deuxième raison, c'est pour être sanctifié. Le troisième besoin de la vérité, est-ce que vous êtes tous avec moi? Ça va? Ok. Non, parce que je vous connais. Vous êtes du 21e siècle, moi aussi, et le dimanche matin, les uns et les autres, on a parfois de la peine à nous concentrer. Voilà, cette petite parenthèse est en fait, je ne soupçonne personne, c'est peut-être parce que j'ai un petit coup de pompe là en ce moment, donc je me dis, le gars qui prend son cas pour une généralité. Bref, besoin de la vérité pour la conversion des païens. Amen. Que nous apprend la parole? Elle nous apprend que sans la vérité, sans la Bible,
La conversion des incrédules, des incroyants est impossible. Paul nous affirme ceci en 2 Thessaloniciens 2,13. Il parle à ces Thessaloniciens, il parle d'eux, de ce qu'ils ont vécu. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, écoutez bien, et par la foi en la vérité. On a besoin de cette vérité pour nous confier dans cette vérité. Paul, encore, de 1 Timothée 2, versets 3 et 4, dit « Notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et il y a un lien intime entre cette foi, ce salut et la connaissance de la vérité. Et selon ces versets, être sauvé et être attaché à la vérité, c'est la même chose. Si la vérité de Dieu, la parole de vie n'est pas prêchée, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de conversion. C'est Dieu, la parole de Dieu, la parole de vérité qui doit être annoncée pour qu'il y ait une conversion. Et l'Esprit Saint utilise cette parole dans le cœur de celui qu'il veut attirer à lui. Il la rend vivante dans ce cœur, cette parole-là, pour que la personne ouvre les yeux de son cœur, et tout d'un coup voit la réalité. « Oh, mais je suis pécheur. Oh, mais il y a un Dieu juste. » Et devant ce Dieu juste, moi qui suis pécheur, je ne mérite qu'une chose, c'est sa condamnation, c'est sa colère. N'est-ce pas, Lilou? On a vu ça hier. C'était par rapport au groupe de jeunes. Je ne suis pas prophète, et repens-toi, Lilou. J'ai passé un très bon moment avec les jeunes hier. La prédication de la vérité permet à l'esprit d'agir dans le cœur de l'incroyant pour lui donner une vie nouvelle, pour le régénérer, pour lui permettre de se repentir et de se confier en Jésus. Voilà, mes amis, à l'issue de ce premier point, les 3 raisons au moins pour lesquelles nous avons besoin de la vérité. Pour que Dieu soit adoré, pour que nous soyons transformés, sanctifiés, que nous vivions à l'image de notre Dieu dans ce monde, et pour que des âmes parviennent au salut. Cependant, 3e point, il y a des ennemis à la vérité. On n'est pas chez les bisounours, il y a des ennemis à la vérité. Et il y a 3 grands ennemis, selon les Écritures, de la vérité, qui veulent que la vérité disparaisse et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que cette vérité ne soit pas connue, ne soit pas disponible. C'est pour ça aussi, je répète que nous devons prier, enfin je ne le répète pas, je le dis, que nous devons prier pour que cette parole soit répandue et que ceux qui la répandent soient protégés, quel que soit le moyen. Il y a 3 ennemis. Le premier des ennemis, le plus grand, c'est le diable. L'ennemi de la vérité, le premier, c'est le diable. Voilà ce que Christ dit aux pharisiens à propos du diable. Et rendez-vous compte de ces paroles, elles sont énormes, c'est un choc extraordinaire pour ces pharisiens qui sont convaincus d'être eux dans la vérité et d'être les purs, les seuls. Il dit, vous avez pour père le diable, c'est votre père spirituel. Vous n'appartenez pas à Dieu, vous pensez lui appartenir, mais non. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et écoutez bien, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est radical. Et il dit ça aux pharisiens. Et je pense que dans le monde évangélique, il y en a beaucoup qui devraient entendre ça aussi, parce qu'il y a aussi du pharisaïsme dans nos milieux. C'est-à-dire des gens qui croient vivre selon la volonté de Dieu, mais qui en fait ne font que se comporter selon des lois, des principes, parfois bibliques, d'autres fois d'autres qu'on a inventés, mais qui ne connaissent pas la grâce en Jésus-Christ. Le diable existe, mes amis. Le diable est malveillant, le diable est rusé, il est méchant, il est cruel. Il déteste Christ et par conséquent son corps, qui est l'Église. Il veut détruire les chrétiens, il veut ruiner complètement et éternellement l'humanité, et pendant ce temps de vie ici, tous ceux qui appartiennent à Christ. Dans ce sens, pour travestir la vérité, pour la transformer. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui ne l'est pas. L'histoire de Canada Dry, pour ceux qui sont des années 80, là, ce qui ressemblait à de l'alcool, mais qui n'était pas de l'alcool. Il veut entraîner un grand nombre d'hommes dans la chute. Et pour les chrétiens, il veut les empêcher de nuire par tous les moyens. Le deuxième ennemi de la vérité, c'est le monde,
qui est sous la domination ou le contrôle du diable. C'est un allié précieux pour le diable. Le monde, c'est quoi? C'est pas juste un endroit, d'accord? C'est pas quand vous sortez de l'autre côté, là, quand vous passez, vous savez, vous n'avez pas un panneau en sortant par la porte vitrée, là-bas, attention, soyez prudents, vous entrez dans le monde. C'est pas ça. Le monde, ce sont tous les principes philosophiques, éthiques, de vie, dans lesquels l'homme se confie pour échapper à la vérité de Dieu. Je le répète, pour échapper à la vérité de Dieu. L'homme ne veut pas naturellement de Dieu, mais il a une soif d'absolu. Alors il s'en donne, par tous les moyens possibles, il se donne des absolus. Et il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, etc. Et c'est ça le monde, c'est tout ce qui existe et qui est opposé à Dieu dans notre monde. Je parlais du relativisme, je pourrais parler de bien des choses, de toutes les religions qui existent et qui remplacent Dieu, et où l'homme est finalement le roi, il est au centre. Et c'est le diable qui agit derrière ce monde, qui l'inspire, qui l'anime pour qu'il soit opposé à la vérité, pour qu'il ait un petit truc qui ressemble à la vérité, mais qui ne soit pas la vérité. Et Paul écrit ceci en Éphésiens 2, les premiers versets, et j'aime beaucoup ces versets parce qu'ils résument tellement la réalité du monde dans lequel nous sommes et du monde auquel nous appartenions aussi. Il dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ah merci, j'étais en train de me demander, je voyais une lumière qui brillait. Je me demandais s'il y avait une révélation particulière. Qui c'est qui fait ça? Ah, c'est toi, Sylvain. Merci. Donc, le monde, nous appartenions à ce monde, le monde est sous la domination du diable, et le monde a comme objectif de fuir Dieu par tous les moyens possibles. Et il y a deux autres textes qui sont intéressants sur le rejet de la vérité par le monde. Écoutez, c'est un texte très important de Romains 1 que vous connaissez aussi. Écoutez bien ce texte qui nous dit que la vérité existe, qu'elle est accessible à tous, mais que le monde n'en veut pas. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu, ils ne veulent surtout pas le voir. Ils font la politique de l'autruche. Ils font comme mon chien. Quand j'engueule mon chien, qui est très gentil, mais moi je suis un maître méchant, et quand je l'engueule, que je lui fais une remarque, il tourne la tête, moi je suis là, lui il regarde là, et pour lui c'est bon, ça n'existe pas, je ne le vois pas, il n'existe pas. C'est exactement ça. Écoutez ce que dit Paul. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. Pourquoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Écoutez bien. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a manifesté. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul nous dit ceci, c'est que oui, Dieu est connaissable dans la création, dans la nature. C'est la théologie naturelle. On peut savoir que Dieu existe. Mais au fond de notre cœur, quand on est sans Dieu, on ne veut pas. On fait comme mon chien, on met la tête dans la terre. Alors, ne me dites pas que c'est de façon consciente, on ne se dit pas « Ah non, je ne veux pas, Dieu existe, mais non, je ne veux pas. » Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est certainement plus inconscient, mais qui est néanmoins réel, parce que la parole nous le dit. On a au fond de notre cœur la loi de Dieu qui nous confronte régulièrement et qui nous montre qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, qui fait que l'on a peur, honte, et que l'on est en colère aussi, souvent. Et ça c'est Dieu qui parle. Mais l'homme ne le veut pas. Il fait comme Adam et Ève, il se taille dans le jardin, il se recouvre, comme je le disais hier aux jeunes, il se met plein de feuilles de figues partout, et il ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais il le voit, il le sait. Une autre parole, encore, Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Le monde a de la haine vis-à-vis de la vérité, cette vérité que nous représentons. Deux ennemis, donc, il y a le monde, il y a le diable et il y a le monde, à cette vérité dont nous avons besoin. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la vérité? Une fois n'est pas coutume, je vais juste faire une petite interrogation. Pour croire. Oui, pour croire, effectivement, pour qu'il y ait des conversions. Pour être sanctifié, le premier. Pour adorer. Donc, deux ennemis à cette vérité dont nous avons besoin pour ces trois raisons, le monde et le diable. Le troisième ennemi est qui? Exactement, la chair.
Notre troisième ennemi, c'est la chair. C'est nous, c'est cette nature encore pécheresse qui est en nous. Notre cœur, nous dit la Bible, est naturellement pécheur. Jérémie dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Mes amis, le cœur humain est profondément tortueux et il est donc opposé à la vérité. Jérémie ajoute même qu'il est incurable. Heureusement, nous avons un médicament, un remède, pardonnez-moi, c'est Christ, bien sûr. Ce cœur est fourbe. Il fait preuve de malignité pour nous détourner de la vérité, de la volonté de Dieu. Et mes amis, en tant que chrétiens, nous devrions le savoir parce que nous sommes encore pécheurs. Oui, nous avons été sauvés du péché, de la colère de Dieu, etc. Christ est notre nouveau capitaine par le Saint-Esprit qui nous transforme au moyen de la parole, mais nous sommes encore pécheurs. Alors c'est vrai qu'en tant que chrétien, on voit souvent les autres comme étant plus pécheurs que nous. Je suis pécheur, mais l'autre, il est quand même un poiluchon plus pécheur que moi. Mais la réalité, si nous regardions avec objectivité nos cœurs, c'est que nous verrions vraiment que, Seigneur, tu as commencé une œuvre en moi, mais sérieux, il y a du boulot, il y a vachement de boulot. Et je dois vous avouer que je me dis ça tous les jours, et que je n'aime pas sincèrement prendre la parole derrière un pupitre. Je n'aime pas ça. Je sais le faire, je le fais ce matin, mais je ne cours pas après, même si c'est le ministère auquel Dieu m'a appelé, parce que je sais quel est le cœur du gars qui est en train de vous parler maintenant. Et que quand je regarde à moi, je me dis, mais qui je suis? Et si j'ai pris le 8 ce matin depuis le 15e jusqu'ici, non seulement c'est parce que j'étais dans le 15e, mais c'était aussi pour pouvoir méditer et réfléchir dans le métro. Et puis je disais à Dieu, mais voilà. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité de nos cœurs. Et arrêtons en tant que chrétiens de parler du péché avec facilité en disant « Oui, Seigneur, tu sais que nous sommes pécheurs, ah là là », mais ne pas comprendre réellement ce que ça signifie profondément dans nos vies. Si nous le comprenions, nous serions bien plus gracieux, j'ai l'impression de parler québécois, que nous le sommes en réalité. Que venons-nous de voir? Nous avons vu que la vérité existe, que nous en avons besoin pour adorer Dieu, pour la sanctification de l'Église, pour le salut des païens. Nous avons également vu que nous avons 3 ennemis qui s'acharnent contre elle. 2 ennemis extérieurs, le diable tout d'abord, le monde, et un ennemi intérieur, une tête de pont dans notre propre vie, c'est la chair. Et que la vérité de Dieu est retenue captive. Mais cette vérité existe. Et cette vérité, mes amis, doit être annoncée, elle doit être exposée, elle doit être démontrée. Par quel moyen? Par une colonne. Par une colonne. Et quelle est cette colonne? C'est l'Église. Et en particulier l'Église locale. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que cette colonne de la vérité, vous la représentez à Charenton. L'Église locale, Action biblique de Charenton, est une colonne et un appui de la vérité. Et c'est important aujourd'hui que nous réfléchissions à cela, dans ce moment de culte, et dans cette journée où vous aurez une assemblée générale. L'Église locale est la colonne et l'appui de la vérité. Nous l'avons vu, il n'y a pas 36 000 vérités. Ça, c'est justement le monde, à 36 000. Il y a toutes sortes de chemins pour venir à Dieu, toutes les religions se ressemblent, mais quand on fait une analyse, même superficielle des religions, on voit qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Il y a une aspiration, ça c'est vrai, de l'homme, mais quand on comparer l'hindouisme ou le bouddhisme au christianisme, vous avez affaire à un Dieu personnel à un moment donné, c'est-à-dire Dieu, un Dieu créateur, etc. Dans l'hindouisme, vous avez Brahman, c'est un truc vaporeux, pas personnel. Dans le bouddhisme, vous avez le nirvana, c'est-à-dire vous vous fondez dans une sorte de grand tout, vous perdez complètement conscience de ce que vous êtes, alors que dans l'écriture, c'est un Dieu personnel, qui s'adresse à la personne, qui la sauve elle-même, qui se fait connaître, qui parle à son cœur, à son intelligence, à sa volonté, et qui va transformer cette personne vraiment, qui va demeurer personnelle et qui va s'épanouir après. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Donc il n'y a pas 36 000 vérités, il y en a une. Il y a une colonne qui soutient glorieusement cette vérité en son sommet. Et je le répète, c'est l'Église locale.
Mais il y a des ennemis qui se rangent en ordre de bataille contre cette Église, qui l'attaquent sans arrêt, de diverses façons. Et si l'Église locale reste intègre, si elle tient bon contre vents et marées, contre ces attaques, alors la vérité de Dieu va demeurer haut et sera proclamée, elle sera en sécurité. Le peuple de Dieu adorera vraiment Dieu. Le peuple de Dieu sera vraiment sanctifié, transformé à la gloire de Dieu, et les incroyants verront cette lumière et viendront à Dieu. Si en revanche, l'Église vient à ployer, si elle branle, elle bouge sur ses fondements, si elle casse sous les coups de boutoir de ses ennemis, alors cette vérité va tomber, elle va disparaître. Dieu ne sera plus adoré. Le peuple de Dieu ne sera pas transformé, ne sera pas sanctifié, il n'y aura plus de conversion. Donc, tout dépend ici-bas de cette colonne qu'est l'Église, que Dieu a établie pour soutenir cette vérité dans le monde, pour la porter. Je le répète, si elle vient à casser, tous les bienfaits de cette vérité qu'elle portait, toutes les bénédictions qui étaient attachées, vont disparaître du quartier, de la ville, de la région et du pays. Regardez l'histoire. Regardez aujourd'hui la Turquie. Rappelez-vous, regardez vos cartes dans vos Bibles. Toutes ces églises qui existaient dans l'actuelle Turquie, que sont-elles devenues? Elles ont disparu. Parce que cette église, cette colonne est tombée. Et mes amis, c'est un grand et terrible privilège d'être cette colonne et cet appui de la vérité. Parce que la cause de Dieu, la vérité, dépend de l'église locale dont je suis membre, dont vous êtes membre. C'est ainsi que si mon église locale prospère, on peut dire que la vérité va prospérer dans ma ville, dans ce quartier de Charenton. Si mon église locale grandit, c'est-à-dire en nombre et en sainteté, la vérité va se répandre dans ma ville et dans ma région. Parce qu'on est tous des représentants après, personnellement, de cette lumière, de cette vérité. Si mon église locale chancelle, je le répète, si elle s'affaiblit, la vérité est en danger. Si mon église locale vient à disparaître, la vérité est en train de disparaître. Et c'est pour cela que cet après-midi, pour vous qui êtes membres, les décisions que vous devrez prendre ne sont pas des petites décisions et vous ne pouvez pas jouer avec ça. Je ne suis pas en train de dire que vous avez l'intention de jouer, mais c'est que réellement, je vous place devant la responsabilité qui est la vôtre. La responsabilité de l'église locale est lourde. Fort heureusement, parce que sinon ça fait un peu lourd sur nos épaules, nous savons que l'église locale dépend premièrement de Dieu. Heureusement. Parce que sérieux, là il y a de quoi aller se coucher, prendre un dafalgan et fermer les yeux, ou un doliprane, tellement c'est lourd, ou un antidépresseur. De qui est-ce que l'église locale, cette colonne et cet appui de la vérité dépend? Alors oui, elle dépend de nous, mais elle dépend d'abord, premièrement, de Christ. C'est lui qui en est le chef. C'est lui qui construit cette église. Mais c'est vrai, derrière, chacun de ses membres, ça va dépendre de l'engagement de chacun de ses membres. C'est un travail commun. Certes, le travail principal est fait par Dieu. Ce n'est pas une synergie, on fait du 50-50. Dieu agit, mais on prête notre énergie, notre engagement à l'œuvre de Christ. Et c'est ainsi, mes amis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ici à Charenton, que je vous dis ceci: si la gloire de Dieu et son adoration vous sont chères, si vous désirez qu'il y ait des âmes qui se tournent vers Christ, c'est quand même aussi un petit peu quand même notre raison d'être, si vous aspirez donc à avoir de nouvelles conversions, eh bien ce message est un appel, un engagement total dans votre vie d'église. C'est à vous de vous adonner à elle. Et je sais que plusieurs parmi vous le font. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous bousculer ici pour prêcher. C'est pas ça. Chacun son job. Et je ne suis pas en train de dire il y a une élite au-dessus et puis il y a le reste du peuple. Non, non, non. Chacun à sa place. À sa façon. En fonction des dons, du temps à disposition. Alors maintenant, quel est le modèle de cette église locale? Et j'ai bientôt fini, je vous promets.
Quel est le modèle finalement de cette église locale que Christ est en train de construire? Et j'aimerais vous rendre ce témoignage, c'est qu'en 6 mois, j'ai vu cette église changer. J'ai vu cette église changer. Je sais que je viens une fois par mois, mais j'ai vu cette église changer. Il y a déjà des nouvelles personnes. Je discutais avec un frère l'autre jour, on a pris pas mal de temps ensemble, et j'ai eu beaucoup de joie de parler avec ce frère. Je sais qu'il y a des familles qui vous ont rejoint, de nouvelles personnes qui sont là, qui vous ont rejoint. J'ai vu des choses se passer dans votre vie d'église, parmi les responsables. Christ œuvre. Il œuvre dans cette église locale, dans ce contexte postmoderne, relativiste, avec toutes ces histoires de Covid, avec ce gouvernement qui fait ce qu'il peut, comme il peut, sans savoir exactement ce qu'il convient de faire. Et on a pris une claque mémorable cette dernière année au niveau du monde évangélique. Je circule dans les églises, je peux vous assurer que le monde évangélique a pris une claque énorme avec ces histoires de confinement, de vidéos, de Zoom, de ceci, de cela. Mais Christ continue son œuvre. Quel est le modèle de cette église locale? Ben c'est pour ça je réponds à cette question en vous rappelant qu'on a lu en Actes 2, 41 à 47, quelques éléments qui devraient constituer cette colonne. Une colonne est faite de pierres qu'on met les unes sur les autres. C'est une colonne d'un temple romain ou grec. Prenez la Madeleine, puisque c'est fait selon le même modèle. Et de l'autre côté, vous avez l'Assemblée nationale, si mes souvenirs sont bons. C'est du temple grec. Hein. C'est classique. D'accord ? Il y a plusieurs pierres qui ont la même taille, qui ont la même solidité pour éviter que la colonne soit instable et le bâtiment ne tienne pas. Et il y a au moins 3 pierres qui sont importantes. La première de ces pierres, dans Acte 2, 41 à 47, c'est le baptême. L'église locale est une assemblée de chrétiens baptisés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque un homme, une femme, quel que soit son âge, se confie en Christ pour être sauvé, il devrait être baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême est cette expression concrète, matérielle, tangible, que cette personne s'est attachée à Christ. Quand Christ est mort, elle était attachée à Christ. Et quand elle va dans l'eau, c'est « il est mort pour moi, je suis mort avec lui ». Donc je rentre dans l'eau, c'est le symbole de ma mort. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui parce qu'il me portait. Et quand je sors de l'eau, je sors pour montrer qu'il est ressuscité, je suis ressuscité à nous. Et je vis une nouvelle vie. La vie à laquelle je suis mort, cette vie passée, je ne veux plus en entendre parler, je suis né à une vie nouvelle. Et c'est ça le témoignage de l'église locale. Alors évidemment, dans les églises, il y a aussi des incroyants qui sont là, qui entendent l'évangile, parfois pendant des années, puis tout d'un coup, Dieu les attire à lui. Mais l'église locale, c'est un corps de personnes attachées à Christ, qui ont donné ce témoignage, qui disent « je suis mort à mon ancienne vie, et je vis à une nouvelle vie ». Et ça, c'est un message aux autorités célestes, mais c'est aussi un message au monde entier. Et tous les jours, le chrétien, dans son église locale, devrait se rappeler de son baptême. Je dis ça pour moi, mes amis, parce que ça m'est difficile. De se dire, un jour, je suis mort à moi-même, parce que Christ est mort pour moi, et je suis ressuscité avec lui pour une vie nouvelle, donc je dois le vivre aujourd'hui, ce lundi matin, 6h30, quand je me réveille, et que j'ai vraiment 10 000 autres choses à faire, et que combien j'aimerais rester dans mon lit sous ma couette. Donc, une église de confessants, qui n'appartiennent plus à un monde, qui appartiennent à un nouveau, qui n'appartiennent plus à un maître, mais qui appartiennent à un nouveau maître. Ensuite, il y avait l'enseignement des apôtres, des baptisés et des personnes enseignées. L'église, c'est aussi une école, c'est aussi un lieu où on apprend. C'est pas un endroit où on se fait des petites médites, vous savez, le petit feuillet de l'agenda Bonne Semence. J'ai rien contre le Bonne Semence, mon beau-père en a distribué des milliers dans le monde entier, etc. Mais c'est pas suffisant. On passe des années à bosser, à faire des études pour apprendre notre métier, mais on se nourrirait un tout petit peu d'un petit truc qui nous fait un petit goui-goui dans l'estomac, alors que non, on a besoin d'être enseigné pour comprendre qui est Dieu, qui est ce monde, quelle est notre foi, comment vivre dans ce monde-là, être assis ou debout sur un roc. Et c'est pour ça que Dieu a donné, et Christ a appelé les disciples qui sont devenus des apôtres et qui ont enseigné l'Église et qui ont
et Paul en particulier, qui ont donné à l'Église cette saine doctrine, ce corps de doctrine dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. Et Dieu appelle aujourd'hui à son service des hommes pour enseigner l'Église, pour que l'Église grandisse. Et vous avez un pasteur qui le fait. Et vous pouvez être reconnaissant du boulot qu'il fait. Et je n'ai pas été payé par Mardoché. Et c'est sérieux. J'ai entendu le témoignage d'un frère l'autre jour, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit « Je suis venu à l'église de Charenton, j'ai entendu des bons messages. » Et mes amis, sérieux, vous ne vous rendez pas compte le privilège qui est le vôtre. Je le répète, je sais qu'il y a l'Assemblée Générale, je sais que Mardoché doit être renouvelé, mais je ne suis pas là pour lui passer de la pommade et je ne fais pas du travail de manipulation. Mais je sais une chose, c'est que beaucoup d'églises n'ont pas de nourriture. Réellement. Et qu'aujourd'hui, il y a 6 à 800 pasteurs qui manquent en France et qu'on ne sait pas où on va les trouver. C'est sérieux. Et que vous avez des anciens en place dans beaucoup d'églises qui font ce qu'ils peuvent pour enseigner, mais qui ne peuvent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas la formation. Nous avons besoin d'enseignants de la vérité de Dieu, pour nous apprendre à adorer Dieu, pour être transformés dans nos vies, pour que des incroyants viennent au salut. Nous avons besoin de ça. Alors prions pour que Dieu envoie des ouvriers qui se forment dans la moisson. Et enfin, la communion fraternelle. L'Église est aussi une famille. Et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous connaître les uns les autres. C'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que nous serons un témoignage à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous connaissez, je l'espère. Je sais que vous habitez à tous les endroits de la région parisienne, etc. Mais cette relation qui est la vôtre, elle est particulière, elle est en Christ. Et la communion fraternelle, ce n'est pas juste aller manger au McDo ensemble ou partager un bon repas avec un bon vin, etc. Mais c'est partager ensemble la foi qui nous est commune, cette appartenance à notre famille. C'est participer à ces moments de prière où on apprend à se connaître et puis à partager les fardeaux les uns avec les autres. Est-ce que vous le faites? Je sais que vous avez pris beaucoup de temps dans la prière ces derniers temps. Et je pense que ce que vous vivez en est aussi un fruit. La fraction du pain, nous dit encore le livre des Actes. C'est dans la vie d'Église, il est important de savoir s'arrêter, de faire silence ensemble, de réfléchir au prix de notre rédemption, de nous rappeler par ce pain et ce vin, on a parlé du baptême, maintenant l'autre ordonnance que Dieu nous a laissée. Quand je prends ce morceau de pain, je me rappelle que Christ est venu, il a vécu, il a eu un corps et il a donné ce corps. Quand je bois le vin, je me rappelle que son sang a coulé. Et quand le sang a coulé, il a donné sa vie pour que moi j'ai la vie. Je me rappelle avec mes frères et sœurs, quand je prends ce bout de pain, l'autre un autre bout de pain, qu'il y avait une miche de pain. Et on prend tous un petit bout parce qu'on appartient à ce corps. Et le raisin qu'on boit, enfin le vin, il appartenait à une même bouteille, à un même vin. C'est-à-dire on participe tous à une réalité, c'est Christ qui est mort pour nous, et on est son corps aujourd'hui. Et ça, on a besoin de se taire, de ne pas avoir de musique, ensemble de se dire, ok, ça, je suis en train de dire, j'appartiens à ce corps, avec Jean-Marc, avec un tel, etc. Et on vit ce corps. Et enfin, je parlais de la prière, l'église de Jérusalem se donnait tout le temps une heure précise, la 3e heure l'après-midi pour prier. La prière, on dit, c'est la respiration du chrétien, c'est-à-dire que sans respiration, on ne peut pas vivre. Sans prière, on ne peut pas vivre, personnellement, sans cette relation avec Dieu. Si l'on ne vient pas en église dans la présence de Dieu, on est une église qui fonctionne, mais on n'est pas une église qui vit. On peut fonctionner. Beaucoup d'églises fonctionnent, ont beaucoup d'activités, sont très belles. Et puis il y a des posters partout, il y a de la musique, c'est génial, etc. Mais la vie d'église, la vie de prière dans l'église, c'est éternel, on est faible, on est petit, on ne peut rien, et on a besoin de toi. C'est cet exemple du livre des Actes où, après que les disciples, certains d'entre eux, aient été sommés d'arrêter d'annoncer l'évangile, ils se sont tous retrouvés dans la chambre haute et ils n'ont pas dit « Ah Seigneur, ce monde est méchant, protège-nous, mets-nous à l'abri du gouvernement, du Sanhédrin, etc. Tu vois, on est petit, mais ça serait bien que tu nous mettes beaucoup de couverture pour nous protéger. » Non, 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 ils ont dit ceci. Ils ont demandé à Dieu d'avoir encore plus de zèle pour faire ce qu'ils venaient de faire, c'est d'annoncer l'évangile.
Seigneur, on ne veut pas être une église château fort où on se plante derrière les murs, mais on va être encore plus offensif. Donne-nous cette grâce de l'être encore plus. Mais on a vraiment besoin de toi. Et ça, c'est vraiment l'esprit de l'église. C'est pas on se planque et on attend que ça passe et que Jésus revienne, mais c'est on est là, on a une mission et on doit la mener jusqu'au bout. Et cette mission, elle est de gagner du terrain en annonçant l'évangile et que des âmes soient arrachées aux ténèbres. Voilà mes amis, j'ai été long, je vous en demande pardon, je pense que vous ne me verrez pas avant un bon moment, parce qu'il y a d'autres églises auprès desquelles je suis appelé à intervenir ou à aider. Et vous voyez ce matin l'importance de l'église locale. J'aimerais vous dire que je vous porte dans mes prières, le comité ABF vous porte dans ses prières, Mardoché qui en fait partie peut en témoigner. Je suis très content d'avoir passé ces mois avec vous, très heureux, et d'appartenir à la même famille que vous. Je serai là cet après-midi, je dirai un mot également, mais que Dieu bénisse l'action biblique de Charenton. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et prenne soin de vous. Amen.